fait quelques semaines qu'on peut parler de ton livre, qu'on en entend parler, tu Oui, l'as teasé. Je t'avais eu au téléphone où tu nous avais dit que ça allait sortir. Il y a beaucoup de passages, il y a aussi beaucoup de photos où on peut voir l'évolution de Shanna, même des incroyables rencontres. J'ai vu ta petite photo avec P. Diddy, etc. Donc on voit mhm, plein de choses inédites, mais moi je trouve que ça m'a vraiment touchée. Après, je dis pas ça parce que ouah, je viens de le lire, il faut que je te parle, mais vraiment ça m'a beaucoup touchée. Donc déjà, bravo parce que t'as vécu pas mal de merci. choses et t'es une guerrière. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup le sourire. Oui, tu as beaucoup craqué, que ce soit à l'écran ou même dans tes réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de blessures que j'imaginais pas du tout et bravo en tout cas parce que c'est un beau combat. Merci. Et je voulais voir avec toi si tu pouvais m'évoquer le chapitre qui te tient le plus à cœur, par exemple. Maintenant que je l'ai lu, explique-moi s'il y en a un qui t'a un peu plus pris. Si tu en gardais qu'un seul, tu prendrais lequel? En fait, c'est assez compliqué parce que quand j'ai écrit ce livre, ça n'a pas été une partie de plaisir, clairement, parce que bah, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées et qui sont tristes, surtout. Du coup, c'est dur pour moi de me dire de retenir quelque chose parce que c'est pas des choses. Je dirais la chose positive, c'est la musique qui m'est arrivée, que j'ai pu réussir mes clips, etc. Mais je dirais que c'est pas la chose la plus forte que j'ai vécue dans ma vie, même si j'ai réalisé un de mes rêves. Et pour moi, c'est assez difficile parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Donc, je pourrais pas dire, genre, il y a quelque chose vraiment qui, je dirais peut-être, je sais pas, c'est, en fait, vu que c'est pas très positif ce qu'il y a dans le livre, parce que c'est que des choses tristes que j'ai vécues, même si là j'en parle avec, en rigolant, parce que voilà, c'est pas drôle, mais je vais pas non plus pleurer. Mais quand je dois parler de ça, c'est un peu compliqué. En fait, pour expliquer la vérité, quand j'ai écrit ce livre, je pensais pas que derrière j'allais devoir faire des interviews et encore en reparler, etc. Pour moi, ça y est, je me suis libérée et j'ai donné aux gens la possibilité de le lire et de pouvoir devenir plus fort parce que si moi j'ai fait ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. C'est vraiment ça. Si je suis passée par ces étapes et que j'ai réussi dans ma vie à réaliser mes rêves, ça veut dire que vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que du coup, quand je l'ai écrit, ça a été très dur. J'ai dû m'arrêter parfois parce que la personne avec qui je travaillais, elle me dit, mais on voit la suite, on voit la suite. En fait, pendant des années, j'avais écrit ce qui m'était arrivé. Oui, parce qu'il faut Et savoir qu'il y a... Quand tu commences ton livre, c'est en 2018 quand même. Il est sorti là en c'est 2020 ça, et ça commence par novembre 2018 où tu parles à une spécialiste de ton enfance. c'est Donc, ça, ma coach. Ouais, en fait, je parle à une coach que j'ai prise justement parce que j'arrivais pas à être heureuse. Enfin, j'essayais toujours d'être heureuse, d'avoir le sourire tous les jours parce que je suis quelqu'un qui est solaire quand même, qui est tout le temps joyeuse. Mais il y a quelque chose, j'avais ce petit nuage noir au-dessus de ma tête qui tout le temps me repoussait dans mes retranchements, dans mes mauvais retranchements où j'étais pas bien et je comprenais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de voir cette personne. Et quand elle m'a dit que j'avais fait une amnésie de ce qui m'était arrivé, ce que j'explique dans mon livre, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai dû faire un retour en arrière sur des choses qui m'étaient arrivées, notamment cette personne que j'ai croisée dans ce club de striptease, cet mhm. homme qui m'a fait des choses, je ne savais pas. Je ne me rappelais pas parce que j'avais mis tout ça de côté. Et du coup, quand j'ai dû réécrire et ensuite lui renvoyer pour que ça soit un peu en compressé parce qu'il y avait tellement de choses, j'écrivais, que du coup, déjà ça a été très dur pour moi de réécrire tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand on me dit, à chaque fois, parce qu'on me pose cette question, est-ce que tu peux nous parler d'un moment? C'est très compliqué parce que c'est que des moments qui ont été très difficiles pour moi. Donc de reparler spécialement d'un moment, je sais pas. Je suis pas Je très à l'aise. comprends. De l'écrire, c'est un fait, mais de le dire, c'est c'est comme si je livrais réellement le sentiment que j'avais à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je l'écris, je suis seule face à mon papier. Oui, c'est un Je peu peux comme un pas faire journal passer une intime émotion. à ce moment-là. C'est ça, je peux pas faire passer une émotion, je peux pas montrer sur mon visage ce qui s'est réellement passé, ce que j'ai ressenti. Alors que là, de le dire, tu vois, ça me met dans une situation où je suis en mode non, j'arrive pas. C'est pour ça que je conseille aux gens d'ailleurs qui ont du mal à parler, à qui il est arrivé quelque chose, d'écrire, d'écrire sur un papier, d'écrire sur un journal, d'écrire parce que ça fait du bien. On a l'impression qu'on se livre à quelqu'un, mais on se livre à personne en fait. C'est juste que ça sort en fait, ça fait du bien. C'est vrai, on conseille ça que ce soit pour des étapes difficiles ou même un deuil d'une époque ou même d'une personne. Ce qu'on conseille, c'est d'écrire des lettres ou des messages comme ça pour passer au-dessus. Donc c'est vrai que l'écriture, c'est un bon médicament, on va dire, Moi, ça m'a qui aide. vraiment aidé hein, d'écrire ce livre, ça m'a vraiment aidé et j'ai perdu une amie à moi.
C'était le mois dernier, je crois, qu'il s'est suicidé malheureusement. Et j'ai pas eu l'occasion de rentrer en France pour aller à son enterrement avec tout ce qui se passe. Et ben j'ai fait pareil, j'ai pris une lettre et je lui ai écrit tout ce que j'avais à lui dire. Je l'ai mis dans une enveloppe et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu l'impression que j'avais pu lui parler, j'avais pu lui dire ce que j'avais à lui dire, comme si elle m'avait encore entendu en fait. Et automatiquement, on se sent libéré. C'est bizarre, mais ça libère d'un poids. Ça fait du bien. C'est vrai. D'ailleurs, tu lui avais rendu un hommage, il me semble. C'était comme ta deuxième maman, sur Ouais, Instagram, tu ouais, avais c'est dit, il me ça. semble. Mm, C'est mm. quelqu'un qui était importante quand même, que j'aimais beaucoup. Et voilà, malheureusement, c'est la vie, faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation des choses, parce qu'il y a des gens qui, voilà, on contrôle pas tout et peut pas tout décider à la place des gens. S'ils décident de faire ça, bah, il faut se dire que c'est comme ça, malheureusement. Je comprends, ouais. C'est sûr que c'est toujours délicat, quoi. Enfin, après, par chance, toi, t'as eu des moments durs. Enfin, par chance. C'est un peu délicat à dire par chance, mais Ouais, malgré les... non, mais je comprends. Voilà, toi, t'as réussi à t'en sortir et l'important, c'est de ne pas avoir honte de ce qu'on a traversé parce que c'est ce qui nous aide à avancer. Et toi, bah, t'aurais pu être dans cette situation-là à nombreuses reprises. Pour ceux qui liraient ou qui ont lu le livre, tu t'en caches Mhm. pas. Et Non, heureusement, il faut savoir en parler parfois ou même s'entourer pour éviter le pire. Donc, c'est très bien important. sûr, exactement. Et C'est ça. est-ce que tu redoutais quand même, parce que tu parles de beaucoup de personnes dedans, quand même, bien sûr, parce Mhm. que Ouais. c'est un combat où tu es beaucoup seul, tu l'évoques, mais tu es quand même entouré à la fois, parce qu'il y a plein de facteurs dans ta vie. Est-ce que tu avais peur de certains retours ou que certaines personnes qui sont citées dans le livre viennent te parler? Est-ce que tu redoutais? Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu parles beaucoup de ta famille, mais à la fin, quand même, tu laisses un petit message à tes parents quand même. C'est la fois où tu leur dis je t'aime. Tu leur dis merci à mes parents malgré tout. Je ne suis pas fâchée contre vous. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je vous aime. Comme je ne sais pas le dire oralement, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai l'occasion de vous le dire. Est-ce que tu as eu C'est l'occasion vrai. d'en reparler avec eux du coup? De tout ça. Eh bien, j'ai eu deux réactions. J'ai eu la réaction de mon père qui m'a surprise, puisqu'il m'a dit que bon, bah, il avait été déçu un petit peu de ce qu'il avait lu dedans, ce que je peux comprendre, mais je lui en veux pas. Lui-même ne savait pas ce qui se passait. Et il a accepté. Il en a parlé à ma sœur en lui disant que voilà, que pour lui, bah, ça lui fait pas plaisir de voir ce qu'il y a écrit dedans, mais si je l'ai vécu comme ça, si je l'ai écrit comme ça, c'est que c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Donc voilà, et je pense que en lisant ce petit message à la fin, il a compris que voilà, je leur en voulais pas. Et puis bah, ma mère, ça a été compliqué parce que elle est un peu plus fermée, je lui en veux pas, encore une fois. C'est comme ça, mais je pense que peut-être un jour elle le lira parce qu'elle l'a pas lu et voilà. Après c'est le choix de chacun. Après c'est vrai que j'ai pris cette décision d'écrire tout ça. Je sais que ça leur a pas fait plaisir, mais c'était pas eux pour. J'ai vraiment pas fait ça dans le sens où eux j'avais envie de leur faire du mal ou je peux comprendre qu'ils aient été touchés, mais c'est mon histoire. C'est pas vraiment leur. Je raconte pas. Je raconte ce qui m'est arrivé en fait, même si eux sont dedans et que c'est un peu ça part de là, mais eux-mêmes ont énormément souffert, ont vécu 10 fois pire que ce que moi j'ai vécu. Donc en gros, j'avais juste envie de crever l'abcès dans ma famille pour qu'il y ait plus de discussions, parce que malheureusement on parle pas et de pas parler, bah ça devient comme une maladie, c'est-à-dire que dès que tu dois parler, bah t'es en mode t'as peur, tu sais pas ce que tu dois faire, c'est comme si j'étais jamais montée sur un vélo par exemple et qu'on me dit à 32 ans, ben maintenant fais du vélo quoi. Je sais pas le faire, j'arrive pas. Et c'est la même chose avec ma famille, c'est qu'il n'y avait pas de conversation. Et avec mon père, ça a quand même débloqué pas mal de choses, avec ma mère aussi. Donc, je suis contente d'avoir fait ça parce que ça a permis à ma famille d'être un peu plus réunie, entre guillemets, je veux dire. D'accord, je comprends. Et il y a un moment, moi je l'ai vu, les internautes ont pas trop compris pourquoi, par exemple, Thibaut t'avait préféré le nommer T dans le livre. Il y en a, ils ont commencé à jeter des foudres, comme si tu dénigrais cette relation, alors que tu clames plusieurs fois qu'il n'y a pas de problème. Sur les réseaux sociaux, tu l'as déjà dit. Mais pourquoi, par exemple, cette personne-là, t'as préféré l'appeler T? Est-ce que c'était par respect pour Thibaut? C'était pour toi parce que t'avais pas envie de parler qu'on parle trop de Thibaut dans le livre, pourquoi lui c'est un T et les autres ex c'était des prénoms par exemple? Parce qu'aujourd'hui, Thibault est marié à un enfant, il vit sa vie normalement, et je vois pas pourquoi je vais commencer à balancer des trucs sur lui. Si j'ai mis T, c'est justement pour respecter et sa relation qu'il a aujourd'hui et ma vie personnelle où aujourd'hui c'est terminé et où les gens ne s'en remettent pas. Et même quand je fais des lives aujourd'hui, on me répond encore des trucs du style oui, alors avec Thibaut, enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est bon, lâchez la grappe, lâchez-moi l'affaire avec ça. Aujourd'hui, il a sa vie, j'ai la mienne.
Et c'était juste vraiment, ça n'avait rien à voir avec... en fait, à de base, je voulais pas en parler. Mais je me suis dit, si j'en parle pas, on va me dire que j'ai des choses à cacher. Alors que j'ai rien à cacher du tout, c'est juste que ça a été une histoire importante dans ma vie, mais qu'aujourd'hui c'est terminé, que c'est quelqu'un qui fait sa vie, je fais la mienne, et j'avais pas envie d'écrire Thibaut, parce que c'est bon, il a sa vie, Monsieur Garcia a sa vie aujourd'hui, j'ai la mienne, et j'avais pas envie, je sais pas, c'est comme ça. Donc pour moi, j'ai juste appelé T, par respect autant pour lui que pour moi, tout simplement. D'accord. Et quand même, Voilà. Parce dans... qu'en fait, parce que tu sais aussi, c'est parce qu'il y a des gens, je me suis dit, s'ils savent pas que j'ai été avec Thibaut, justement, j'ai envie d'écrire juste T pour que les gens n'aillent pas chercher qui est cette Ouais, je personne. vois ce que tu veux Tu dire. vois? Oui, oui. Mais malgré tout ce petit nuage, gros nuage noir dans ce livre, il y a quand même il y a quand même des passages positifs, notamment ce mail que tu avais du mal à croire d'un castor qui te parle et au final t'étais pas très télé-réalité et tu commences à parler de ce côté où tu croyais pas. Après on te dit de faire J'y un... croyais pas du tout. Et si tu pouvais parler à cette Shanna de l'époque ou cette Alicia parce que on te connaissait pas encore, nous en tant que Shanna, là aujourd'hui tu pourrais revenir en arrière, tu parlerais à cette Shanna de cette époque, tu dirais quoi? En fait, je vis avec zéro regret de toute façon parce que je fais les choses toujours avec mon cœur, donc j'ai zéro regret dans ma vie. À chaque fois que je fais les choses, je regrette pas parce que pour moi, c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là et c'est comme ça. Et si j'ai réagi comme ça, j'ai réagi comme ça et je savais que j'étais très faux folle, j'étais très euphorique et non, j'aurais fait la même chose. J'ai été moi-même encore à 100% à cette époque-là et c'est vrai que j'avais très peur quand j'ai reçu ce message. Je me disais mais c'est quoi ça? On parle des ch'tis, c'est quoi les ch'tis? Je connais même pas. Les Marseillais, je sais pas quoi. Et il a fallu vraiment que j'attende qu'on vienne me voir pour me dire qu'en gros, oui, c'est ça, vous allez aller à Miami, machin. J'étais en mode waouh. Ah ouais, j'ai jamais voyagé de ma vie. L'argent, c'est difficile à gagner. Donc, mais c'est vrai que pour moi, c'était improbable. Je comprenais pas ce que c'était vraiment la télé. Je me rappelle on était parano les premiers temps avec Julien Tanti et tout le monde là, quand on a fait les premiers Marseillais. Julien, il nous disait à tous balayer, balayer, genre en gros avec les yeux, il nous disait toujours de bouger parce qu'on avait peur, on savait pas comment se passaient les montages. On avait peur que si on était dans une position, par exemple, comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui faisait une histoire à côté, qu'on allait nous mettre dans une position qui n'était pas la nôtre. Tu vois? Ok. Et en gros, c'était des trucs comme ça. J'en rigole aujourd'hui parce que voilà, mais c'était l'innocence de la télé à l'époque. Et non, j'aurais fait la même chose. J'aurais pas. Voilà. Et tu penses que c'est arrivé au bon moment où t'aurais aimé, si là t'avais une baguette magique, est-ce que t'aurais aimé être un peu plus jeune ou peut-être avoir attendre 1 ou 2 ans? Non, franchement, j'aurais rien changé du tout parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça m'a permis de grandir avec la télé, de changer ma vie. Déjà, merci à tous ces gens qui me suivent parce que c'est grâce à eux aussi. Et de plus, aujourd'hui, j'arrive à un âge, voilà, j'ai envie de me poser, de rencontrer la bonne personne. Je suis pas pressée ni stressée, mais tranquille, mais de rencontrer la bonne personne. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps d'avoir des enfants. Et c'est vrai que si peut-être j'avais été plus jeune, bah, ça aurait duré encore plus de temps, etc. Donc, non, franchement, c'était le bon timing pour moi. J'avais 25 ans. J'avais déjà du travail, j'avais déjà un peu de vécu, donc non, c'est bien. Mais oui, t'as parlé, oui, qu'il y avait des personnes qui sont venues mettre le bazar dans ton jardin. T'as eu aussi des menaces de mort. Est-ce que ça a été la Ouais. goutte de trop qui t'a motivé encore plus à partir aux États-Unis ou avant même ça, tu voulais partir? Bah, c'est sûr que clairement, j'avais envie de partir de la France, que j'en pouvais plus parce que je suis agoraphobe déjà de base. C'est très compliqué à gérer au quotidien, surtout quand tu es connu. Et c'est vrai que j'en pouvais plus de cette vie où je pouvais plus vivre normalement. Malheureusement, c'est les gens qui t'aiment bien, je sais, qu'ils ont envie de venir te voir, etc. Mais parfois, c'est malsain et les gens ne respectent pas. Et je pouvais plus, en fait. Je vivais dans la peur, dans la crainte. J'avais la télé qui était baissée, comme j'explique. La télé était baissée à fond. Je regardais les films sans son parce que j'avais peur d'entendre le moindre bruit de la personne qui rentrait chez moi. C'était horrible. Et c'est ce qui m'a vraiment poussée. Oui, il y a plein de choses comme ça qui m'ont poussée à vouloir partir de la France, que je ne supportais plus cette vie. Je ne supportais plus parce que j'aime avoir une vie simple. Malheureusement, quand tu es connu, tu peux pas avoir une vie normale. Ah, ça Après, c'est c'est sûr. normal parce que les gens viennent te voir, etc. Donc c'est mignon. Moi qui aime bien faire mes courses, qui aime bien aller faire mon essence, qui aime bien vivre normalement, je pouvais plus faire tout ça en fait. Ça devenait dangereux déjà parce qu'il y a des gens malsains qui venaient. Et je faisais des crises de panique, des trucs. Je pouvais plus, c'était pas possible. Donc ouais, ça m'a poussée à partir de la France, vraiment.